Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ce matin? Ça va très bien, alhamdoulilah. Très bien. Alors, Pape Malick, qu'est-ce qui fait l'essentiel de l'actualité politique et économique de ce matin? Aïcha, on démarre cette actu politique et économique de ce matin par Alassane Sall qui parle de persécution concernant l'arrestation de Bougane Gueye Dany, l'homme d'affaires et l'homme politique. Ces derniers jours, on note des interpellations de bon nombre de citoyens pour divers délits, dit-il. L'opposant Bougane Gueye Dany a reçu à son tour une convocation venant rallonger ainsi la liste d'une interpellation de trop pour Thierno Alassane Sall qui dénonce une persécution. Dans une note, le député souligne que ceux qui ont littéralement inondé l'Assemblée nationale de discours injurieux, utilisé à outrance la presse pour des attaques très détestables, cherchaient systématiquement à dénigrer d'honnêtes citoyens, sont allergiques à la critique. Pour Thierno Alassane Sall, les opposants, vous parlez de nouvelles autorités en place, qui ont usé jusqu'à la limite de l'acceptable la liberté d'expression, sont ceux qui, une fois au pouvoir, s'emploient à bâillonner la liberté. Face à cette situation, TAS d'y exprimer toute sa sympathie à Bougane Gueye et tous ceux qui subissent la persécution d'un régime qui glisse dangereusement vers la politisation de la République. Le parlementaire, l'ancien parlementaire conclut sa note sous forme de morale. On ne peut pas vouloir exporter la démocratie et la liberté d'expression dans l'espace CEDEAO tout en traquant sans répit les chroniqueurs, journalistes et hommes politiques dans son propre pays. Justement, Bougane Gueye, convoqué aujourd'hui, s'adressant au peuple sénégalais via sa page Facebook où il a tenu en live, Bougane a confirmé l'information selon laquelle des agents de la division de la cybercriminalité conduits par l'adjudant Barrot sont rendus à son bureau et dans ses maisons pour lui remettre une convocation dans un poste accompagné d'un document. Les leaders de Gomsabop informent avoir reçu la convocation aujourd'hui. Je viens de recevoir la convocation de la police pour mercredi 9h à la cybercriminalité. Je quitterai la cité Gorgui à 8h30 pour me rendre à la police. Une autre information concernant cette fois-ci politique toujours, le gouvernement qui demande le parti de l'indépendance du travail concernant les salaires. L'État du Sénégal s'est fondu dans un communiqué hier pour démentir la sortie du parti de l'indépendance et du travail, alertant une probable menace sur les salaires et pensions. Dans le document, le gouvernement dément formellement ces allégations dignes de fondement sur une intention de baisse des salaires des agents de l'État. Le gouvernement met en garde les auteurs de ces manœuvres que la désinformation, la diffusion d'informations dans le seul but de discréditer les institutions de la République et à des fins électoralistes ne peuvent pas être acceptées. Le gouvernement appelle donc les auteurs de tels propos à plus de sagesse et rappelle que l'État saura faire prévaloir le droit. Toutefois, il encourage le débat public contradictoire, inclusif et qualitatif sur les politiques publiques dans une note de Abdoulaye du porte-parole du gouvernement. L'ancien président du Niger, Issoufou, reçu par le président Diomaye Faye hier, le président de la République a reçu l'ancien président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou. Ce dernier a saisi cette occasion pour féliciter le président Bassirou Diomaye Faye pour sa brillante élection sous la présidence. Les deux hommes ont également discuté des questions sécuritaires de la sous-région. À noter que Issoufou est le président du panel indépendant de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel. Donc il était venu pour discuter avec le président Bassirou Diomaye Faye sur la situation des États de l'AES. On termine avec le gouvernement qui travaille pour endiguer l'immigration clandestine. Le gouvernement sénégalais travaille au renforcement du programme de migration circulaire parmi d'autres mesures visant à endiguer le phénomène de l'immigration irrégulière, a annoncé le secrétaire d'État en charge des Sénégalais de l'extérieur sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères, Amadou Chérif Diouf. En Espagne, actuellement, on a un programme qui est en cours. Au moment où je vous parle, nous avons 150 personnes que nous avons envoyées au mois de juin et qui vont probablement revenir au mois de décembre révèle-t-il. Il considère que la gestion du phénomène de l'immigration irrégulière nécessite une mobilisation de tous les acteurs pour mettre un terme à la recrudescence de ce phénomène, pour qu'aussi les jeunes ne partent plus en Europe
afin de mourir dans les océans. Aïcha, c'était tout pour cette actu politique et économique de ce matin. Merci beaucoup, Pape Malick. Rendez-vous est pris dans la deuxième partie. Ouais, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci à Pape Malick Thiam, Grégoire Ngom ainsi qu'à Charline Rafidi pour cette très belle page d'information. Merci à vous aussi, amis téléspectateurs, restez bien avec nous. À 8h, nous nous retrouvons pour la deuxième partie en Wolof.